Si ce qui te motive dans l'œuvre de Dieu devient l'argent, tu as cessé de servir Dieu. Ce n'est plus Dieu, tu as cessé de servir Dieu. Dans cet enseignement puissant, le pasteur Marcelo Tounassi explique la vérité sur les dons spirituels. Beaucoup de croyants désirent les dons de Dieu, mais peuvent comprendre l'éthique et la sagesse nécessaires pour bien l'utiliser. Dans ce message, vous allez découvrir comment exercer les dons spirituels selon la volonté de Dieu et éviter les erreurs qui peuvent détruire la vie spirituelle. Quand tu vends les dons, les prophéties, les miracles, donc c'est donnant, non? Donc d'un côté tu donnes l'onction et puis on te donne l'argent. Alors quand tu donnes, ça part, non? Quand on vend, ça fait quoi? Ça part. Si tu es vendeur d'eau, tu es vendeur de pain. Quand tu vends le pain part, non? Pour avoir d'autres pains, il faut renouveler le stock, non? Alors si toi, tu as vendu l'onction sans être en contact avec le propriétaire du stock d'onction, est-ce qu'il va renouveler l'onction? Ça va faire que ton onction va commencer à baisser. C'est pourquoi vous remarquez, tous ceux qui commencent à chanter pour l'argent, prêcher pour l'argent, prophétiser pour l'argent, vous voyez, après des années, l'onction commence à diminuer, l'inspiration. Pourquoi? C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Chaque fois que tu vends les dons spirituels, l'onction ou quelque chose de Dieu, quand on te donne l'argent pour ça, c'est que tu avais en esprit aussi est parti parce que tu as vendu, tu as monnayé, c'est une transaction. L'un des secrets pour garder l'onction, ce n'est pas toujours vaincre l'impudicité. Réveille le frère qui a des visions malgré que j'écris. Alléluia. Ce n'est pas vaincre l'impudicité, non. Ce n'est pas seulement vaincre l'impudicité, c'est aussi vaincre la cupidité. L'onction ne diminue pas que par un manque de prière. L'onction ne diminue pas que par un manque de discipline sexuelle. L'onction peut aussi diminuer par la cupidité. La cupidité. N'opérez jamais dans des fausses prophéties ni dans des faux miracles. Si Dieu fait, il fait. Si Dieu ne fait pas, il ne fait pas. Si Dieu fait, il fait. Si Dieu ne fait pas, il ne fait pas. Vous voyez, les paralytiques marchent. Vous voyez, toutes les chaises sont neuves. Toutes les chaises neuves comme si on les achetait hier. Les mêmes chaises, même marque, même modèle. Maintenant, ces paralytiques tous sont allés acheter la chaise au même endroit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas réfléchir. Réfléchissez. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Tu me présentes 20 paralytiques qui sont là. Je remarque que c'est le même modèle de chaises. Et toutes les chaises sont neuves. Mais les paralytiques là ne se connaissent pas. Mais ils ont la même chaise. Donc c'est quelqu'un qui a acheté pour tous. Et c'est qui? Si ce n'est pas eux, c'est qui alors qui a acheté ça? Na boyo kanisama be. Na kanisama be te na discerner que beaucoup aussi. Un aveugle qui n'a jamais vu, un vrai aveugle, il dit, il voit. J'étais aveugle, j'ai vu. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Hein? Quelqu'un qui n'a jamais vu, il voit le ciel pour la première fois. Quelqu'un qui n'a jamais vu, il voit la terre pour la première fois. Quelle émotion! C'est ça. Namoni! Mais Namoni zolo na you, namoni litori. Je crois aux vrais miracles et j'ai vu des vrais miracles et je connais des gens qui opèrent dans des vrais miracles et moi-même j'ai vu des vrais miracles. Mais il y a des jours où Dieu, s'il ne fait pas, il ne fait pas. S'il fait, il fait. Amen. Hein? Mais on n'a pas à payer les gens. On n'a pas à inventer des choses. Amen. Hein? N'invente pas. Dieu ne m'a pas appelé à avoir l'argent derrière l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appelé à prêcher la sanctification pour que vous puissiez aller au ciel. Et si Dieu touche quelqu'un, il me bénit, gloire à Dieu. Mais si personne n'est touché, je continue le travail parce que mon appel n'est pas l'offrande, mon appel n'est pas la dîme. Si tu ne maîtrises pas ça, tu vas servir Dieu toute ta vie. Au dernier jour, il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Dieu ne connaît pas les gens qui opèrent dans les dons spirituels pour l'argent et Dieu ne connaît pas les gens qui le servent pour l'argent.
Quand tu prêches pour l'argent, tu prophétises pour l'argent, tu fais des miracles pour l'argent, tu opères dans les dons pour l'argent, Dieu ne te connaît pas. Quelle est ta motivation quand tu veux servir Dieu? Quelle est ta motivation quand tu veux servir Dieu? Au ciel, nous serons étonnés. Des pasteurs riches qui seront les derniers, des pasteurs pauvres qui seront les premiers. Au ciel, nous serons étonnés. Des pasteurs riches qui seront les derniers, des pasteurs pauvres qui seront les premiers. Je vois des jeunes qui veulent servir Dieu pour être comme Marcelo. Quand tu dis que tu veux être comme moi, que veux-tu dire? Avoir ma maison, ma voiture, mes habits ou mon message, l'onction, la crainte de Dieu? Si c'est la maison que vous cherchez, si c'est la voiture que vous cherchez, vous êtes des cupides et vous ne servez pas Dieu. Vous n'êtes pas différent des gens qui sont en train de chercher l'argent dans des business d'or et de diamants. Aucune différence. Quand tu prophétises et tu attends qu'on te donne l'argent, tu es dans la cupidité. Tu prophétises sur un riche et puis tu ne pars pas. Nous, à la compassion, tu donnes la prophétie à un riche, tu pars. Tu ne traînailles pas là, oh le transport. Non, nous, tu vas prophétiser, tu as ton transport. On t'avoue, vous tous qui prophétisez, et puis tu attends qu'on te donne le transport. Que celui à qui tu as parlé de la part de Dieu te donne le transport. Il va mépriser ta prophétie, il ne va pas te respecter. Chaque fois que tu as donné la prophétie à quelqu'un, et après tu n'es pas parti, et tu attendais qu'il te paye le transport, il s'est moqué de ton Dieu. Ton Dieu te parle, il est incapable de te donner 10 000 francs de transport. Comment il va croire un prophète comme ça? L'appel au ministère n'est pas l'appel à l'argent. Oh, je vais en voyage missionnaire pour avoir l'argent. Ah bon? Tu es un commerçant. Tu vas vendre quoi? Tu reviens d'un voyage missionnaire? Oh, c'était béni. Pourquoi? Parce que tu as l'argent? Non. Nous, quand on revient de la mission, on parle quoi? Des âmes gagnées, des malades guéris. Pas de l'argent. Oh, on m'a donné 50 000, 100 000. Et puis, tu es un commerçant. Tu peux revenir d'un voyage missionnaire avec 100 000 $, mais ton voyage est un échec. Personne n'était guéri, personne n'était délivré, personne n'était sauvé. Tu as échoué. Au dernier jour, le pasteur le plus grand au monde ne sera pas le pasteur le plus riche. Ce sera le pasteur le plus fidèle qui a gagné les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes. Que ça revienne dans nos têtes, les âmes. Parce qu'à cause de la pauvreté d'un pays, on peut devenir le pays des cupides. Un pays qui engendre des missionnaires cupides, des serviteurs de Dieu cupides à cause de la pauvreté. Et Paul dit à Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, homme de Dieu. Homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis l'amour de l'argent. Fuyez tous vos amis qui parlent tout le temps. L'argent, l'argent, fuyez-les. Fuyez vos amis qui voient l'argent dans l'église, l'argent, le ministère, l'argent, servir Dieu, l'argent, l'argent. Fuis cet ami-là, fuis-les. Il va t'abîmer, il va te détruire. Quand je traversais des moments difficiles dans le ministère, j'ai invité des fois des gens. Ils voient la grande église et moi je galère, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Ils me disent, mais toi avec tous ces gens-là, comment tu souffres? Je dis, comment? Oh, mais ça c'est Bilangate. Je dis, Bilangana kata kata bango. Papa, si moi j'avais une église comme la tienne, tu allais voir. J'allais voir comment. J'allais leur sortir l'argent. Je dis, ok. Mais eux qui étaient Yankee, aujourd'hui ils sont nulle part. Hein? Je suis parti mollo, progressivement. Il y a propre, il y a bien. Si ce qui te motive dans l'œuvre de Dieu devient l'argent, tu as cessé de servir Dieu. Ce n'est plus Dieu, tu as cessé de servir Dieu. Si quand tu prêches, tu penses à l'offrande du prophète, donc quand tu prêches l'offrande du prophète, c'est pourquoi mes enfants, tu prêches dans une église, après tu pars. Tu ne restes pas là en train de tourner, tu attends qu'on te donne ton enveloppe. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Vous m'entendez, hein? Tu prêches et puis tu tournes, tu ne pars pas. Oh, comment je vais partir? Comment tu es venu? Comment tu es venu? C'est une honte. C'est que vous ne savez pas. Tu peux prêcher sur la chair avec autorité. Quand tu descends, tu perds toute l'autorité à cause de l'argent. Et tu attends 500 $ alors que ta prédication vaut des millions. Et tu ne te respectes pas, tu ne te connais pas. Et puis tu tournes là, et puis on dit, l'homme de Dieu ne part pas. Non, il ne sait pas partir, il attend. Diacre, faites vite, l'homme de Dieu attend. Les diacres te critiquent pendant qu'ils comptent ton argent, si tu ne sais pas. Comptez vite, l'homme de Dieu attend. Et puis on t'amène ça.
Au revoir, au revoir. Tu fais ça ici, je te suspends. Je te suspends même 1 année, tu ne prêcheras jamais. Tu fais ça ici, tu prêches, et puis tu tournes, tu attends l'argent. Tu ne prêcheras peut-être même plus. Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Hein. Ose faire ça. Soyez libérés de la cupidité. Sers Dieu dans la fidélité et l'honnêteté. S'il veut que tu sois riche, sois riche. S'il ne te donne pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Si vous voulez beaucoup d'argent, allez faire le business. Si vous voulez beaucoup d'argent, allez faire le business. Investissez l'argent comme les païens. Investis l'argent et puis tu auras l'argent et puis des bénéfices. Mais si c'est ce que tu cherches, des fois, tu peux donner un puissant message. L'église te punit. 20 $. Le jour que tu les amuses, 1000 $. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas dire, ah, le jour que j'ai prêché la profondeur, 20. Le jour où je prêche superficiel, 1000. Ah, tu jettes la profondeur. Aujourd'hui, ah, tes ennemis vont mourir. Tu vas les brûler, tu vas les jeter, tu vas les calciner, tu vas les... 1000 $. Tu deviens seulement l'homme qui brûle et qui calcine. C'est pourquoi, si tu ne veux pas tomber dans la cupidité, sois un homme de foi. Tu as une source, Dieu. Et Dieu a 1000 manières pour te bénir. Dieu a 1000 manières pour te bénir. Dieu a 1000 manières. Oh, ya. Quand j'ai commencé le ministère, mes frères, des fois tu vas en voyage missionnaire dans des villages là-bas qui me paient, c'est tout le reste. Tu travailles 14 jours. Tu finis. Le pasteur te donne 34 $. Tu as travaillé 14 jours, 34 $. Et puis Dieu te dit, prends ta veste, donne au pasteur. Tu te dis, oh, ta veste même de 100 $. Tu te dis, n'a qu'à faire. Et tu le fais. Dieu te dit, fais ça. Et il te met où? Pour rentrer dans un bus rempli de piment. Derrière, tu rentres. Et là, il y a quelqu'un. Il ne sait même pas que tu reviens d'un voyage missionnaire. Dieu lui parle. Va voir Marcelo. Il vient comme ça. Dieu m'a dit de te donner 1000 $. Et quand tu reçois, Dieu dit, je t'ai payé pour le travail que tu as fait là-bas. Lui ne sait pas. Ce n'est pas là où tu sèmes que tu récolteras toujours. Ce n'est pas là où tu sèmes que tu récolteras toujours. Je répète, ce n'est pas là où tu sèmes que tu récolteras toujours. Soyez fidèles, ayez des motivations pures. Alléluia. Paul, lorsqu'il a vu que dans le ministère, on ne le soutenait pas, il a fait quoi? Des tentes. Si là où Dieu t'envoie, les gens ne te soutiennent pas, fais les affaires, fais des tentes. Fais des tentes. Si on ferme les églises, tu vas continuer à être serviteur de Dieu? Bien-aimé, faisons très attention. Tu peux servir Dieu toute ta vie, mais au dernier jour, tu as 0. Parce que ce qui te faisait lire la Bible, c'était la cupidité. Ce qui te faisait jeûner, prier, c'était la cupidité. Ce qui t'amenait à chercher l'onction, les prophéties, tout ça, c'était la cupidité. N'exercez aucun don spirituel, aucune capacité spirituelle avec le but de l'argent. Faites tout pour édifier, faites tout pour édifier, faites tout pour édifier. Et si Dieu donne, qu'il donne. Si Dieu ne donne pas, qu'il ne donne pas. Mais ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas des commerçants. Amen. Avant une délivrance, il faut l'offrande. C'est la cupidité. Avant une prophétie, il faut l'offrande. Cupidité. Après une prophétie, l'offrande. Cupidité. On ne paye même pas l'accomplissement des prophéties. Amen. Hein? On ne paye pas l'accomplissement des prophéties. Comme ça s'est accompli, tu dois donner. Les personnes donnent librement. Amen. Hein? On te prophétise, la prophétie s'accomplit. Tu es libre de donner ton offrande ou pas. Mais le prophète ne peut pas t'exiger de donner l'argent parce que la prophétie s'est accomplie, parce que ce n'est pas lui qui l'a accompli. Ce n'est pas lui qui l'a accompli. La Bible dit que l'un sème, l'autre arrose. C'est Dieu qui fait croître. Celui qui sème n'est rien, celui qui arrose n'est rien. C'est celui qui fait croître qui est quelque chose. Pourquoi? Si tu sèmes et ça ne croît pas, ça ne sert à rien. Si tu arroses et ça ne croît pas, ça ne sert à rien. Ainsi, si tu prophétises sur quelqu'un, est-ce que vraiment, en toute humilité, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ça arrive? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Une femme est stérile. Je lui dis, dans 1 année, tu auras un enfant. Et puis elle tombe enceinte. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je n'ai fait que dire ce que Dieu va faire. Moi, je n'ai rien fait. Mais quand tu t'attribues l'accomplissement d'une prophétie comme si toi, tu es Dieu et qu'on doit te payer, c'est de la cupidité.
cupidité. Réclamer l'argent pour aller dans une maison faire une veillée de délivrance, réclamer l'argent pour prophétiser, c'est de la cupidité. Nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Un don spirituel qui est monnayé fonctionne en dehors des Écritures et c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Lorsque tu aimes l'argent, tous les autres péchés viendront dans ta vie au travers de l'amour que tu as pour l'argent. L'amour de l'argent fera de toi un faux prophète. L'amour de l'argent fera de toi un faux pasteur. L'amour de l'argent fera de toi un instrument de Dieu qui opère en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le démon qui détruit les vies au travers de l'amour de l'argent. Tu ne peux pas. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois te rassurer que tu as vaincu la cupidité. Si tu n'as pas vaincu la cupidité, tu chercheras l'argent dans l'œuvre de Dieu. Tu prêcheras pour l'argent. Tu chanteras pour l'argent. Tu prophétiseras pour l'argent. Tu feras tout pour l'argent. Et comme tu fais tout pour l'argent, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, c'est maman qui est ton Dieu. Il y a des gens qui croient, qui servent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. C'est maman qui est leur maître. Gardez-vous de ces choses qui se disent aujourd'hui, qu'il faut servir Dieu pour se retrouver dans la vie. Ce n'est pas biblique, hein? Amen, hein? Il faut servir Dieu pour se retrouver dans la vie. C'est-à-dire tu souffres dans la vie, tu es pauvre. Maintenant tu dis comment je vais sortir de la pauvreté? Je vais servir Dieu. Tu es serviteur de maman. Lorsque tu penses à l'argent et tu penses servir Dieu, tu es sous l'emprise de maman. On sert Dieu pour sauver les âmes. On sert Dieu pour édifier les gens. Je ne suis pas venu pour l'argent. Qui est l'offrande, qui est pas, ce n'est pas ça mon but. Qui est la dîme, qui est pas, ce n'est pas ça mon but. Si on enlève la dîme de l'œuvre de Dieu, l'offrande de l'œuvre de Dieu, je servirai Dieu.